the joy of the first steps of a child. It's the joy of you. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On se retrouve pour la deuxième partie du podcast de septembre. Oui, j'ai encore bien cousu. Là, on est déjà le dimanche 11 et j'ai déjà pas mal fait de cousettes, donc bah voilà, 2 podcasts. On va commencer tout de suite par une première pièce que j'ai fait 2 fois parce que j'ai eu une petite déconvenue. Le pantalon Wendy de chez Majam Couture, un patron qui va du 34 au 58 et les marges de couture sont incluses. Il faut un zip invisible de 22 cm pour la taille 34 à 48 et un de 25 cm pour la taille 50 à 58. 2 boutons entre 12 et 15 mm. C'est un niveau 3/5. Du thermocollant il faut aussi, et il faut entre 2,50 m et 3 m de tissu. Donc il est assez gourmand parce que c'est un pantalon assez large au niveau des jambes. Je vais vous montrer. Voilà. Alors moi c'était la première fois que j'ai 2 patrons de chez Majam. J'avais jamais encore cousu Majam. Je me suis dit allez, on y va. Elle dit dans son... Donc je lis bien tout et tout. Elle dit qu'il faut bien se fier au tableau des tailles. Donc moi dans le tableau des tailles, 50. Bon, taille 50, ok. Elle nous dit qu'il faut oublier les tailles du commerce. Bon, même si... 50, mince. Bon, je fais la taille 50, ok. Je fais tout comme elle dit. Enfin voilà, j'ai pas à pas, je suis bien... ce qui est bien expliqué, hein. Le pas à pas, ce qui en ressort, cette version. C'est un tissu de chez Dressenstoffen. Ça, c'est des boutons qui me restaient d'un manteau. Donc voilà. Donc il a la particularité d'avoir 2 pinces devant. C'est une fermeture invisible sur le côté qui encore... Pourtant, j'ai le pied. Hein. Je l'ai découvert que j'avais mon pied invisible, mais qui n'est pas encore tout à fait invisible. Bon, bref. Et après, vous voyez, c'est des jambes très larges. Et le dos, il y a des pinces au niveau des fesses. Une petite... En fait, ça, c'est une ceinture qui se rabat et qui est prise entre eux, mais qui sert à rien, en fait. Je vais vous enlever... C'est juste de la déco, en fait. Hein. C'est juste de la déco, vous voyez. Parce qu'en fait, on l'ouvre et on le ferme de ce côté-là. Donc j'ai bien tout entoilé, ce qui rigidifie pas mal le tissu. Moralité, je ne rentre pas dedans. Enfin, je rentre dedans avec un chausse-pied, ça me fait ressortir mon ventre, c'est au niveau de la taille que ça va pas. Ça, et puis avec les pinces là, c'est pas beau. C'est vraiment très pas beau. Non. Alors, comme j'avais encore de ce tissu là, parce que je devais avoir au moins... En fait, j'avais fait 2 fois une commande de cette couleur-là du... Mince, je sais plus causer moi. De gabardine. Et puis j'en avais racheté parce que je m'étais pas aperçue que je l'avais déjà acheté. Bref. Ça, c'est moi aussi. Donc, du coup, je l'ai fait une 2e fois. Mais moi, j'ai enlevé les pinces de devant parce que c'est pas possible. J'ai enlevé les pinces de devant et du coup j'ai rallongé la ceinture de devant de 6 cm puisque j'ai enlevé les 2 pinces, enfin les 4 pinces. J'ai allongé la ceinture de devant de 6 cm et j'ai allongé la patte, la fausse patte de devant aussi de 6 cm. Là, toutes ces 2 pièces là, celle-ci et celle-ci, parce qu'en fait la ceinture, il y a une ceinture dos, une ceinture devant plus la patte. Donc vous voyez, il n'y a pas de pince devant. Le dos, j'ai gardé les pinces au niveau des fesses. Je n'ai pas entoilé la ceinture du tout. J'aurais peut-être dû entoiler au moins celle du dos. J'ai hésité et en fait j'aurais dû. Je me suis dit, je fais quoi?
je l'entoile pas. Et en fait, j'aurais dû l'entoiler. Quand on hésite, je pense qu'en fait, c'est parce qu'on a une petite voix dans notre cerveau qui nous dit « Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Et tête de mule que je suis, je ne l'ai pas fait. En fait, j'aurais peut-être dû entoiler au moins celle du dos. Pas celle de devant, mais au moins celle du dos pour... Donc, ce qui fait que là, vous verrez dans les... Bon, je peux le mettre, déjà. Mais, c'est pas encore... Enfin, il lâche un peu, du coup. C'est un peu... Bon, au moins, je suis à l'aise dedans. Bon, c'est pareil. J'ai fait une invisible... qui est pas trop... Puis là j'ai un décalage, je sais pas comment je me suis débrouillée. Donc il y a des poches qui sont assez grandes, c'est vrai que c'est sympa. Et puis après, il est pas... Moi j'ai tout fait à la main à la fin, comme le premier. Hein. J'ai fait tout à la main et j'ai fait l'ourlet du bas à la main aussi, en double rentrée. Parce que je trouve que c'est plus joli d'extérieur. Puis j'avais pas exactement la même couleur, donc... Donc voilà. Et sinon, je suis pas sûre non plus que... Vous voyez, il est large hein, au niveau des jambes. Je suis pas sûre non plus que ça aille fortement à ma morphologie. J'ai le don pour acheter des patrons que je trouve jolis, mais qu'en fait, le problème c'est que voilà, ma morphologie, elle est pas faite pour tout ça. The joy of the first steps of a child. It's the joy of your great-grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace, no we ain't losing ground. We won't give up and we won't turn around. Fort de ces deux pantalons, j'ai dit oui, là aujourd'hui il fait beau le dimanche, mais hier on a eu une journée, hier samedi 10, une journée mais de pluie torrentielle quoi. Et il faut savoir que nous on part mardi, oui, pour Séville, et en fait ils nous annoncent de l'eau pendant les 4 jours où on va être sur Séville. Donc j'ai dit il faut que je me fasse un vêtement de pluie. Alors j'ai décidé de prendre le patron magnésium. Je voulais faire le luzerne, le luzerne de Direndo, le trench. Seulement j'avais pas ces tissus. Moi j'avais commandé du soft shell 1,50 m. Démerdez-vous avec ça. Oh, Stéphanie elle avait commandé. Je suis tellement une abonnée à 1,50 m que en fait j'ai pas pensé qu'il y a un manteau ou il faudrait plus. Donc bref, j'avais pris qu'1,50 m, donc c'était un petit peu mort pour le trench luzerne. Il en réclame, je crois qu'il en réclame 2,50 m ou 3 mètres de tissu. Hein. Donc bon bah voilà, hein, c'était fait. Je me suis rabattue sur le patron magnésium de Ivan S. Parce que j'aime beaucoup ce patron. Il y a plein de façons de le faire. J'avais pris aussi l'extension avec les dos de colle. J'ai dit je vais faire celui-ci. En fait j'ai pris la version que j'avais fait avec mon manteau de l'hiver dernier, sauf que le col, j'ai pas pris le col rond. Et j'ai fait cette version là, mais j'ai pas pris le col rond, j'ai pris le col un peu plus pointu. Et j'ai mis un zip. Donc c'est plutôt cette version là mais en long, et j'ai mis un zip moi à la place des boutons. Oh, bah, je vais le chercher, il est là. Donc je l'ai fait dans le soft shell que j'ai acheté chez Dressenstoffen, le beige, et j'avais acheté un coton un peu typé Burberry, pardon, excusez-moi, au marché au tissu l'année dernière. J'avais acheté 2 mètres de ce tissu là et donc je m'en suis servi. Je vais le chercher parce qu'il est là sur mon mannequin. Pour mon manteau. Donc voilà la bête. Oh elle est magnifique. Trop magnifique.
Voilà l'intérieur. Hop. Et puis l'extérieur, vous voyez, j'ai mis une fermeture éclair. Et puis le col, j'ai fait l'extérieur en tissu pour faire le petit rappel. Ensuite les manches, c'est pareil, comme je les ai fait un petit peu grandes, bah en fait je rabats et ça fait un petit rappel aussi. Et des poches sur les côtés avec dedans le tissu. Donc voilà ce que ça fait. Il est quand même assez long. Et voilà mon petit trench de pluie. Et tout simple au dos, hein. J'ai fait des surpiqûres au niveau des épaules. Je sais pas si vous allez bien voir. Après j'ai tout surpiqué le tour pour que ce soit bien propre. J'ai vu que j'avais un petit caca là, faut que je regarde ça. Ah, j'ai vu que j'avais un petit raté là, faut que je regarde ça. Donc voilà. Et puis en bas j'ai fait une piqûre. Et mais en fait tout est propre, hein. Tout est voilà, à 2 cm au niveau du bas. Mais voilà mon trench. Alors moi je le conseille, hein, le patron de Ivan S, le magnésium, moi je le conseille. C'est un de mes premiers patrons de manteaux que j'ai fait. Et en fait on peut faire des petites vestes, il y a des cols, il y a plein de variantes. On peut se faire un manteau différent chaque année quoi. Et vraiment, vous voyez là je l'ai transformé un peu en vêtements de pluie et puis c'est nickel. Alors fort de petite veste, il me restait un peu de tissu. Puis je me suis dit on va pas se traîner avec un parapluie à Séville si jamais il pleut quoi. Alors du coup, bah, j'ai retiré le bob. Donc intérieur, extérieur avec le reste de tissu. Donc bon bah j'ai été obligée de faire devant une piqûre parce que j'avais pas assez pour faire en une seule fois, donc j'ai fait en deux fois. Donc il y a une piqûre au dos et il y a une piqûre du coup devant, mais bon donc voilà. Ouais, ça va peut-être pas le faire avec mon donc voilà, mais de toute façon vous verrez des photos et des vidéos portées. Donc je vous laisse avec tout ça. À la suite. It's the joy of the first steps of a child. It's the joy of your great-grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace, no we ain't losing ground. We won't give up and we won't turn around. No, look at the big wide world we're living in. Yeah. Alors aujourd'hui je porte ma chemise Saxa des Lubies de Cadia que j'avais fait dans une viscose de DS. Alors je vais vous montrer le prochain projet que j'ai effectué. C'était la veste Ria de fibre mood. Je vous la montre. Alors je l'ai déjà fait, j'ai fait cette version là une première fois il y a... quand le patron est sorti, donc ça fait un moment, je la porte toujours d'ailleurs, j'aime beaucoup en mi-saison parce qu'elle n'est pas doublée celle-ci, donc je la porte en général fin d'été ou les matins, là août, souvent le matin il fait frais quand je suis en équipe du matin, donc je la mets beaucoup dans cette période là. J'ai voulu la faire en plus courte.
Donc j'ai gardé, j'ai voulu garder aussi l'effet sur les côtés. Attendez, je vais vous montrer le dessin technique, peut-être que ce sera mieux pour vous. Je sais pas le dessin technique si on voit mieux. Je sais pas si on voit bien mieux le truc, mais bon. Hop, voilà, donc elle est assez oversize, hein, les épaules c'est tombant. Et comment dire, sur le côté, on peut la faire droite ou avec le côté en arrondi. Donc moi déjà la première version, je l'avais fait longue en côté en arrondi. Et là ma deuxième version, je l'ai fait en version courte. Mais j'ai gardé l'arrondi sur les côtés. Au début, du coup, j'avais mis, normalement il y a des poches là, à l'intérieur des... comment dire, des coutures sur les côtés plus les 2 grosses poches. Au début j'avais fait les 4 et en fait je trouvais déjà ça me gênait les poches sur les côtés et je suis désolée, je suis encore malade. J'ai ma semaine de Séville, j'ai été malade comme ça quoi. J'ai commencé à être malade le dimanche. On est parti le mardi. Du mardi, bah là on est mardi de la semaine d'après. Je suis encore malade. Donc ça ne se passe pas, c'est compliqué. Bref. Donc je disais, je l'ai fait. Donc j'ai retiré les poches pour moins de volume et puis je sais pas, ça me dérangeait. Le fait, elles sont très très grandes aussi les poches. Sinon. Aucune modification, à part je l'ai raccourci, mais ça on peut dans le patron il y a plusieurs longueurs, on peut la faire plus courte, plus longue, droite. Donc je l'ai fait dans le tissu, dans le teddy orange et gris et beige que j'avais acheté chez Dressen Stoffen à 5 € du mètre. Je prends ma petite, mon petit cahier que je fais, vous voyez. Enfin ça fait un moment que je le fais, c'est vrai que souvent j'oublie de le prendre avec moi pour vous expliquer. Mais bon. Donc j'ai enlevé les poches côté, c'est ce que j'ai dit. J'ai utilisé donc le teddy, j'ai tout utilisé, il restait des petites chutes, mais alors ça vous met par contre comme la moumoute partout dans la maison, j'en avais partout encore. Hein. C'est à coudre, c'est pénible. Et j'ai utilisé à peu près 2 mètres de biais. Que j'avais acheté sur Dressen Stoffen, donc j'avais dit environ le biais, j'ai même pas utilisé le rouleau complet de biais que j'avais acheté chez DS. Je sais plus combien c'est le biais chez DS, je vous mettrai le petit prix là, mais en fait du coup la veste elle me revient à 12-13 € quoi, pas plus quoi, c'est vraiment c'est imbattable quoi. J'ai mis à peu près 5 heures pour la faire parce que j'avais pas la tête comme je suis malade. C'est vrai que des fois je devrais pas faire, j'en avais envie pour la porter maintenant, mais des fois je devrais pas faire quand je suis malade parce que évidemment on a la tête un peu à l'envers et du coup je m'étais trompée dans le col, j'ai fait quelques petites erreurs où il a fallu que je découse et que je recouse derrière pour rattraper. Bon, je vais vous la montrer. Oups. Allez. Alors moi, vous voyez, j'ai décidé de jouer avec le fait qu'il y avait de la moumoute. Donc j'ai dit, je mets la moumoute sur le col. Donc derrière, c'est comme ça. Et le col, c'est comme ça. Et j'ai voulu les rabats de manches, les faire aussi en moumoute. Hop, après les boutons, c'est des boutons que j'avais dans mon stock, hein. C'est pas forcément des jolis boutons, hein. C'est des boutons en plastique, c'est un lot que j'avais acheté sur Amazon, mais bon bah je trouvais que ça passait pas trop mal. Alors vous allez voir mes raccords donc c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait... Il y a un chouille de décalage. Parce que j'ai pas pensé. Mais bon, ça se voit pas trop. Et voilà, sur les côtés... Elle est comme ça. Derrière, en arrondi. Et le côté, elle est comme ça. Alors vous voyez, j'ai fait en taille L. Hein. Je l'ai fait en taille L. Hein. Elle est large. Hein. Elle est large. Hein. Et puis, après l'intérieur, flemme de mettre du... J'aurais pu mettre du biais. Là, j'ai eu la flemme. Hein, je vous avoue. J'ai eu la flemme. Et par contre, j'ai fait la finition... du bas, comme c'est en arrondi, j'ai fait la finition du bas au biais que j'ai pas super bien non plus géré, hein. J'aurais pu coudre un peu plus près
voyez, du biais. C'est pas... Bon, c'est à l'intérieur. Le col, c'est pareil. J'ai fini par un biais. Il y a un pied de colle sur ce modèle. Vous avez un pied de colle. Donc voilà la petite veste. Bon, alors c'est oversize. Hein. Maintenant, je l'ai pas encore portée. Donc je vais la porter là, je pense la semaine prochaine du matin pour tester au niveau de la chaleur. Si elle est... si c'est chaud ou pas, parce que j'ai pas de recul. C'est la première fois que j'achetais ce tissu là. Donc je ne sais pas du coup si c'est chaud ou pas. Là ça c'est pareil, hein, c'est des bracelets de manche et vous voyez c'est piqué. Vous savez, vous enfilez votre bracelet de manche et puis vous piquez comme ça tout autour. Et voilà. C'est tout simple. Hein. C'est tout simple. Donc voilà ma petite réalisation de ma veste Ria, la deuxième version. Remarquez, je pourrais peut-être vous montrer ma première version. Bon, elle est longue. Hein. Ça, j'avais pas encore ma chaîne YouTube quand j'ai fait cette première version. Je reviens, je vais vous la chercher quand même. Alors, je vous montre ça. C'est un atté de coton de chez Benitex. Mais il s'est vraiment aussi, en plus, il s'est bien détendu aussi. Hein. Donc, vous voyez, elle est longue. Là, j'ai fait les poches, là, sur celle-ci, parce qu'elle était plus longue. Donc, ça dérange moins que là, les poches, elles arrivaient là. Elles sont quand même grandes. Hein. Je vais vous faire voir à l'intérieur. Et elles sont grandes les poches. Hein. Donc là j'avais fait, j'avais gancé hein, tout. Les pattes, le bas la veste, le haut. J'avais bien tout gancé sauf les côtés et les manches que j'avais pas gancé. Mais ça c'est pareil, hein, ça perd beaucoup. C'était un atté, il est beau. Hein. Je l'avais acheté, bon les petits boutons je les avais achetés à mon Eurocouture. Voilà. Et j'avais été obligée de retourner les manches. Sur la deuxième version, j'ai raccourci mes manches. J'ai raccourci la pièce là parce que avec le bracelet de manche, c'était trop long pour moi. Donc j'ai raccourci. Donc voilà ma petite première version. C'était que je mets beaucoup. Je vais vous laisser avec les petites photos portées de ma petite veste et voilà, on se retrouve plus tard. Alors je pense que oui, on se retrouvera je pense plus tard. Là je suis à jour dans mes cousettes pour l'instant, je vous ai tout montré, donc après on se retrouvera au fil du on est le 20 aujourd'hui, 21 non 20 et je vais coudre encore d'ici là bien sûr, donc j'ai encore quelques petites idées dans ma tête qui trottent. Je vous ferai peut-être un retour avant la fin de la vidéo du coup sur le tissu Teddy, savoir si c'est quand même assez chaud ou justo. Je vous dirai ça. Voilà. Joy of the first steps of a child. It's the joy of your great-grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace, no we ain't losing ground. We won't give up and we won't turn around. Wide world we're living in. Yeah, I'll keep running until I discover it. I know I've got... Je reviens de faire les photos, je vous ai même pas montré, je me suis aperçue quand j'ai fait les photos et vidéos. Je vous ai même pas montré au niveau des poches. Voilà, je vous l'ai montré du coup dans la vidéo.
J'ai fait un petit biais, mais c'est ce qui est préconisé hein, dans le patron, de mettre un biais. Et puis moi j'ai fait une petite piqûre mignonne. Et puis là, vous voyez, j'ai pas doublé parce que normalement on les double les rabats. Mais moi je les ai pas doublés parce que avec l'épaisseur, ça aurait fait vraiment très très épais. Je l'avais fait pour le natter et ça avait été une galère quoi. Donc là en plus comme il y a la moumoute, je les ai pas doublés. Puis de toute façon ils vont être fermés tout le temps. Hein. Donc voilà. Donc c'était juste pour ça, je voulais vous montrer ça. Alors, on continue. Aujourd'hui, je porte le top expresso que j'avais fait l'année dernière dans un tissu, je sais pas trop ce que c'était, de chez Lolly Shop. C'était un coupon de 3 mètres, j'ai fait le même à ma belle-sœur. Le top expresso, c'était un patron gratuit quand je l'ai acheté. Il y avait sa taille du 36 au 50. C'est le nouveau niveau de couture facile, hein, c'est simple. Et puis c'est moi je coule. Voilà, c'était ça. Voilà pour ce que je porte. Des fois j'oublie de vous le dire. C'est vrai que bon après on commence à voir dans mes vêtements les choses que j'ai cousues et que j'ai déjà présentées. Alors là j'ai fait comme prévu dans mon projet VS Tissu quand même, j'ai fait quelques... Bon, j'ai pas tout fait. J'ai eu des projets qui ont disparu. D'autres qui sont arrivés. Et le top mixing, je l'ai enfin fait. Donc c'est un patron qui va du 34 au 46. Pardon. Les marges de couture de 1 cm sont incluses. 46 c'est encore juste. Je vous montre. Vous voyez, alors normalement il est cintré. Alors moi j'ai pris la taille 46, ça c'était pas possible autrement. Et en fait je l'ai fait droit, je l'ai pas fait cintré, j'ai pas de taille, moi je suis H en haut, je suis H, je n'ai pas de taille. Donc du coup je savais que déjà ça irait pas si je cintrais, je vais me retrouver et vous verrez dans les photos portées que c'est encore un petit peu serré. C'est près du corps. Vous avez deux sortes de bracelets de manches. Il y a deux longueurs du coup. Ça se fait en jersey et chaîne et trame. On mixe les deux. Et en fait les bracelets de manches vous les faites soit petits soit grands. Donc j'ai choisi la version grande. C'est pareil, le col, il y a plusieurs sortes de col. Le col V, col rond. Derrière vous pouvez mettre une goutte ou pas. Enfin c'est vrai, il y a pas mal de petites choses à faire avec ce petit top qui est sympathique. Le seul truc c'est qu'il va jusqu'au 46, c'est un peu juste. Donc je vais vous présenter le mien. Donc c'est les tissus que j'avais choisis. Voilà. Donc les manches sont en... Ça c'est une mousseline. C'est une mousseline rose. Vous voyez les bracelets de manches. J'ai fait les grands bracelets de manches. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai fait un ourlet au triple zigzag en bas. J'ai pas mis de... Moi j'ai fait un col en V et en fait j'ai pas mis de... Normalement il y a une bande d'encolure. Moi toujours têtu, hein. On commence à me connaître. J'ai pas mis de bande d'encolure. Voilà. J'ai fait une encolure, j'ai fait un rentré. Vous voyez, et puis j'ai fait un point en triple zigzag. Puis j'aime bien. J'aime bien. C'est sympa. Alors, au début j'ai eu peur parce que quand j'ai fait mon point, après ça gondolait un peu. Mais après un coup de repassage et tout se remet bien à plat. Et quand on le porte, c'est à plat. Et l'encolure est bien dégagée du coup. Hein. C'est un beau col en V. Hein. Donc voilà. Alors moi, vous voyez, je vais vous montrer sur les côtés que, vous voyez, il est droit. J'ai pas... voilà. Je l'ai fait droit et pas avec
l'évasé de la taille, heureusement, parce que bon, bah, il est près du corps au niveau de la taille quand même. Mais sinon, il est tout mignon. Un uni, ça change un peu. Ça change un peu. Voilà pour ce petit projet. Je vous laisse avec les photos et vidéos portées. Sip your chai, you got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday, wake up, time to get it started. No one's gonna get in your way. No one's gonna leave you broken hearted. You don't need nobody else. Everyone knows you're doing well, so well, yeah. Not a worry in the world, you ain't scared of nothing. You a boss kind of girl, you got all you wanted. Earned yourself a quick break in the morning. If someone tells you otherwise, give them warning, don't. Alors, ensuite, dernière pièce que j'ai fait, c'est une robe. Je me souviens plus où j'avais eu le tissu. Ça fait un petit moment qu'il est dans mon armoire et en fait là il était temps de le ressortir. C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur total cette robe. C'est un patron de Ma Petite Fabrique. Alors j'ai dérogé, hein, je l'ai acheté fin septembre. J'ai craqué, je l'ai vu sur les réseaux, bon bah voilà, je l'ai acheté. Et c'est la blouse ou robe Augustine de Ma Petite Fabrique. Alors il y a beaucoup de façons de la faire. Je vous montre, là il vous montre que 3 façons. Mais vous pouvez la faire en manche courte vous pouvez la faire en manche longue, bah, avec boutons, sans boutons, cintré, plus comme ça. Moi je l'ai fait en forme baby doll, comme ceci. Après vous avez l'encolure aussi qui diffère avec ou sans boutons. Et manche courte aussi, vous pouvez la faire en manche courte, je crois que je vous l'ai déjà dit. Les marges de couture sont incluses et ce sera pas ma dernière. Ça va du 34 au 48, j'en suis décontenancée parce que je viens juste d'aller l'essayer. Et vraiment, vraiment je suis contente. C'est un niveau intermédiaire à avancer selon le modèle que l'on choisit, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de fronces, hein. Faut aimer les fronces parce qu'il y a des fronces. Il y a des fronces au niveau des épaules, il y a des fronces au niveau des manches, et puis bah, la robe, les 2 pans de robe sont froncés, bien sûr. Donc il faut savoir faire une patte, monter une patte de boutonnage, mais apparemment il y a un tuto vidéo. Bon bah moi je l'ai fait à ma sauce. J'avais peur, j'avais l'impression que ça allait être trop petit, que mon poignet allait pas passer, en fait, impeccable. Je l'ai fait en taille 46, moi j'ai hésité entre le 46 et le 48, comme j'étais un peu entre les deux, bah, j'ai dit on va prendre la 46 parce que c'est quand même un modèle qui est assez large de base, le modèle baby doll que j'ai choisi, celui-ci, donc... Je me suis dit bon bah allez on va tenter. Bon bah comme d'habitude j'ai pas fait de toile hein, et puis pour celle-ci on a plusieurs, c'est pareil, on a plusieurs soit on peut doubler le haut, soit on peut faire, il n'y a pas de parmenture par contre, c'est soit on double le haut, soit l'encolure on fait un biais. Donc j'ai fait un biais, la prochaine je pense que je ferai je la doublerai. Là j'avais pas assez de tissu pour doubler le haut de la robe, donc du coup j'ai fait un biais. Après quand on la porte ça se voit pas. C'est surtout quand elle est sur cintre on voit le biais, c'est pas très joli je trouve. Bon, je vous la montre, j'arrête le suspense. Voilà. Donc elle a donc des manches longues avec des poignées de manches. Moi j'en ai mis que 2 des boutons. C'est des pressions, je me suis pas enquiquinée. Donc vous voyez, il y a une fente indéchirable. Donc pareil de l'autre côté. Après donc j'ai fait au biais et puis j'ai fait une petite piqûre
comme j'aime bien pour le maintenir. Elle a des fronces au niveau, vous voyez, donc les épaules devant reviennent un peu, c'est très joli. Et il y a des petites fronces. Après, bah, vous avez le premier pan de la robe et le deuxième pan. J'ai fait un double rentrée. Donc voilà. Elle est, vous voyez, assez large hein, quand même. Hein. Elle est assez large. Mais vraiment, je la trouve très jolie. J'aime beaucoup le style de cette robe. J'aime beaucoup le style de cette robe, j'avoue. Puis elle a des fronces aussi au niveau des manches. Donc c'est plus foncé dans le dos que devant. Moi je trouve ça très... Vraiment c'est un joli patron. C'est un très joli patron. Il y en aura d'autres. Je vais en faire une dans les tons plus noirs avec des fleurs mais noires aussi. Mais celle-ci elle est très automnale. Hein. Voilà. Donc je vais vous laisser avec les photos et vidéos portées. Je m'excuse d'avance, je n'avais pas... j'ai pas encore racheté de collant. Donc j'ai fait ce que j'avais en collant. Et malheureusement j'avais que du noir. Donc en fait c'est pas très, vous verrez, c'est pas terrible avec les collants noirs. Et je pense que des collants un peu marronnés seront plus jolis avec la robe. Voilà, donc je vous laisse avec les photos et les vidéos portées. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Mon deuxième podcast de septembre est terminé. Moi je vais vous laisser et je vais vous dire prenez soin de vous et à bientôt sur ma chaîne. Allez, bye bye tout le monde. Ciao.